Marine Ryan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir à l'AMCHA. Donc vous êtes la directrice générale. Je rappelle que vous êtes multiculturelle puisque vous êtes américaine, canadienne et aussi française. Absolument. Triple culture. Donc vraiment, donc vous comprenez bien tous les enjeux qui tournent autour de l'interculturalité, mais aussi de la question du pouvoir, puisque vous dirigez une grosse institution en France. Donc je suis intéressée par quelle est votre définition du mot pouvoir? Alors déjà, c'est une question qui me touche beaucoup. Elle m'a fait réfléchir parce que justement, il y avait un tabou en fait de se dire tiens, je me pose la question du pouvoir, comme si c'est une question un peu interdite pour une femme. Donc c'est la première chose. C'est pas une question interdite. Oui, absolument. Et finalement, pour moi, le pouvoir, c'est garder sa capacité de liberté. Je crois que c'est ça la chose la plus importante. Et ça demande du courage. En fait, c'est calme, courage et confiance. Et ça, ce sont des valeurs que je pense on reçoit quand on vient d'Amérique du Nord et que j'essaie de garder et de transmettre. Voilà. Et est-ce que justement ces valeurs qui sont très, on va dire, anglo-saxonnes, qui se traduisent pour vous de la même façon dans votre environnement personnel que professionnel? Je dirais que oui, parce que c'est le même fil rouge. C'est cette idée de, quand même, le courage très important. Et on peut transmettre ça à ses enfants, à ses amis. Et je crois à la valeur du travail. Pour moi, c'est quelque chose de très structurant pour une vie parce que c'est la source de la liberté. Très bien. Voilà. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Je crois qu'il y a une différence parce que dans ce que j'entends de beaucoup de discussions avec les hommes, c'est qu'ils assument complètement ce pouvoir. Il est quand même plus associé à l'argent. Et une femme a du plus de mal à le dire, qu'elle associe le pouvoir à l'argent, et parce que je pense qu'elle voit l'argent comme un moyen, et là il y a une vraie différence. Et aussi que une femme effectivement a expérimenté, la majorité des femmes ont expérimenté un moment de limitation qu'elles ont vécu, du fameux plafond de verre. Et elles le savent, à quel moment elles se sont arrêtées, ou elles ont pris un chemin. Peut-être ce chemin était un chemin de traverse. Peut-être qu'il était nécessaire et qu'il les a enrichis. Mais elles savent le moment où le pouvoir, elles ont été confrontées à ce pouvoir et si elles ont pu aller et vraiment prendre le leadership. Le pouvoir politique en particulier, je pense que reste un endroit où les hommes vont et où les femmes vont difficilement. Et là, je crois qu'il y a une vraie différence et j'aimerais beaucoup voir plus de femmes prendre le pouvoir politique. Et c'est peut-être là où on a la question ou la notion du sacrifice, parce que c'est vrai que tout à l'heure vous disiez on a conscience le moment où on se limite. Et d'ailleurs, on dit que toutes les femmes qui ont du pouvoir, elles ont dû sacrifier quelque chose, ou ont dû faire des choix à un moment. Et c'est peut-être ça le choix de se dire je le fais ou je ne le fais pas. Et dans le monde politique, compte tenu de la violence aussi, les femmes qui sont dans le milieu politique vous parlent de la violence, pas forcément physique, mais psychologique et verbale. Et il y a un moment, toutes les femmes ne sont pas prêtes à assumer cette violence-là pour réussir. C'est vrai, je crois tout à fait. Pour avoir rencontré des femmes dans les milieux politiques, elles ont toutes des histoires très dures à raconter. Mais moi, je me pose plutôt la question,
à quoi les femmes ont renoncé quand elles n'ont pas de pouvoir. Je l'inverserai. Parce que je crois que on dit souvent ça, on renonce au pouvoir parce qu'on veut préserver, mais à quoi on renonce quand on renonce au pouvoir? Au pouvoir. Très bien. Voilà. Bon, mais en effet, c'est très intéressant. Oui. je crois que ça c'est... parce que les femmes qui ont renoncé au pouvoir, elles ont renoncé à quelque chose. Elles ont souvent renoncé à une part de liberté. Mais effectivement, le pouvoir a un prix. Voilà. D'accord, très bien. Pour revenir sur des questions encore beaucoup plus sociétales et beaucoup plus proches de nous, la question de la diversité, de l'égalité des chances, c'est quelque chose qui est au cœur des préoccupations aussi de l'AmCham. Compte tenu de tous les événements que nous avons vécus en France l'année dernière et que les Américains ont vécu il y a quelques années, je pense au 11 septembre, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire ou qu'on n'a pas assez fait pour favoriser le mieux vivre ensemble, réduire les discriminations et favoriser l'égalité des chances? Alors moi, je suis très convaincue sur la nécessité de transmission. Je trouve qu'on est dans un environnement où on a eu la chance, on a hérité d'un pays libre. Les États-Unis ont participé à quelque chose de très important avec la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est très fort dans le cœur, les États-Unis et le Canada d'ailleurs, dans le cœur, dans l'esprit nord-américain, cet héritage commun, ces valeurs communes. Et je me dis qu'aujourd'hui, la génération qui n'a pas vécu tout ça, elle doit recevoir on se doit de transmettre cet élan-là, cette confiance-là, cette liberté, et avec des projets concrets. Donc, il y a un projet qu'on a lancé à l'AmCham qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle AmCham Next Gen, donc Next Generation. Et c'est vraiment autour d'une idée de mentoring de femmes qui, en particulier justement des femmes qui ont atteint des positions de leadership. Il y a tout un programme dans AmCham Next Gen qui est ouvert à tous, aussi hommes que femmes. Mais on a fait un lien entre ce AmCham Next Gen et le comité de femmes, le Women Committee, qui est très actif à l'AmCham, pour que des femmes qui sont dans des positions de leadership puissent transmettre à d'autres et leur donne envie de réussir. Et je pense que cet élan-là, justement, je parlais tout à l'heure du courage, la confiance, on se doit de la transmettre à la nouvelle génération. Legacy transmission. Je pense que c'est des maîtres mots et j'espère que ce projet va prendre de l'ampleur. Peut-être en s'associant à d'autres initiatives parce qu'on ne peut pas travailler seul. Absolument. Ça, je pense que l'erreur de beaucoup d'organisations, c'est le côté vase clos. Et en France, on a absolument besoin d'être dans cette inclusion. Il y a beaucoup de très belles actions et j'espère que l'AmCham devient à un moment donné une référence pour recréer ce fameux pont transatlantique et soit porteur de ces valeurs-là. Très bien. On espère, en tout cas, nous, on est tout à fait partantes pour travailler avec vous sur ces sujets. On y travaille déjà. Voilà. Très bien. Alors, en préparant cet entretien, on vous a demandé de venir avec un objet qui, pour vous, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, je vous ai apporté 2 choses. J'ai pris le chemin de traverse. Alors, le plus important, c'est ce jeu de cartes. Voilà, c'est un jeu de cartes très ancien, puisqu'il m'a été offert par ma grand-mère. Et ma grand-mère était une femme extrêmement féminine et en même temps une femme qui avait réussi à avoir beaucoup d'influence en termes familial et qui venait d'une famille qui avait créé la première société de chimie, d'ingénierie au Canada. Mais on ne lui a pas légué parce que c'était une femme. Alors,
elle m'a transmis cette idée, toi, tes talents, tu dois les faire épanouir, tu dois absolument, c'est la mission que je te donne. Et je jouais beaucoup aux cartes avec elle, dans des moments de paix et de réflexion et de détente. Et c'est vraiment le message qu'elle m'a transmis. Donc je garde toujours ces cartes-là en lui disant je te dois ça et je l'atteindrai. Voilà. Et après j'ai une petite tortue qui est pour moi l'idée, car je suis quelqu'un très impulsive, avec beaucoup d'envie. Et je sais que j'ai appris avec le temps qu'il faut de la patience. C'est-à-dire qu'il faut garder cette énergie-là et en même temps que par moment, il faut prendre le temps d'observer. Je crois qu'une des clés aussi du pouvoir et de l'influence, c'est être attentif à ce qui se passe autour de soi, justement, à son environnement. Et que c'est peut-être une des qualités que je pense que les tortues ont, parce qu'elles sont très lentes et donc je me dis, voilà, sois un peu plus tortue parce que les choses vont se faire. Et confiance, voilà. Est-ce que vous avez une phrase ou un dicton, quelque chose qui vous inspire, qui vous reflète et qui vous donne aussi l'envie de continuer? Alors c'est pas une phrase de quelqu'un de connu, c'est ce que racontent ces cartes. En fait, c'est le message de ma grand-mère. Et donc, c'est je te confie ta liberté et je te confie ta responsabilité d'épanouir tes talents. Et ça me porte vraiment tous les jours. Je me dis, je suis responsable de ma liberté. Et c'est une sacrée responsabilité de penser à ça. Et voilà, c'est la phrase, c'est une mission pour moi. C'est une véritable mission de porter cette liberté, de la garder vivante et de la transmettre. Est-ce que si une petite fille on regarde cet entretien et dit « mais moi quand je serai grande je veux être Caroline Ryan », est-ce que vous lui direz la même chose, de dire « je te confie cette mission » ou vous trouvez que ça serait trop difficile à porter, trop lourd à porter? C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est lourd à porter, mais que de ne pas le porter, on renonce à des choses fondamentales. Donc oui, j'espère que je transmets ça à une petite fille, j'espère que je transmets ça à ma fille. Notre entretien touche à sa fin. Et pour Caroline Ryan, le pouvoir, c'est la confiance en la liberté. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. C'était un grand plaisir de parler de ces sujets avec vous. Mais vraiment plaisir partagé.